Alors nous sommes arrivés d'Af, Kaf, Vav de Sota, Kaf, Vav pour le Shabbat 9 qui se lève. Shabbat 9 qui se lève. Alors on était à la 19e ligne. Amal lach Rav Nachman. En fait, on avait posé la question contre Rav Nachman, parce que nous on a vu dans la Braïta qui a dit Ayalonit, une femme donc qui n'a pas d'organe intérieur donc de femme et donc elle ne peut pas avoir d'enfant. O shota o lonotelet ketuba, ou elle boit ou elle ne prend pas sa ketuba. Ça c'est la Braïta. Alors que Rav Nachman avait dit auparavant que selon tout le monde, elle ne boit pas et elle ne prend pas la ketuba. Donc question de la Braïta contre Rav Nachman. Amal lach Rav Nachman, il vient Rav Nachman et dit Tanna ehi, en fait c'est pas un problème pour moi parce que c'est une marloque de Tannaim. Et moi je pense comme ce Tana, c'est-à-dire même si la Braïta elle dit le contraire, il y a un autre Tana qui dit autre chose, comme moi j'ai dit, donc il n'y a pas de problème, j'ai de quoi m'appuyer. C'est quoi cette Braïta? Des Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ayalonit, Lo Shota Velo Notenet Ketuba, Shene'emad, Veneketa Venezlo Azara, Mishadaka Lehazria, Yatazo Sheendaka Lehazria. Donc, il dit Rav Nachman, voilà, tu vois un Tana, Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que l'Ayalonite, elle ne boit pas. On ne peut pas lui faire le test de Sota, parce que tout simplement, c'est marqué dans la Torah, à propos de la femme Sota, si elle est acquittée, Venezlo Azara, elle pourra avoir des enfants. Or, cette femme-là, comme elle ne peut pas avoir d'enfants, donc, c'est pas possible, donc elle ne boit pas. Donc, Rav Nachman étudie, moi je pense comme ce Tana. Sauf une femme qui n'est pas en âge de procréer, alors elle non, c'est pas un âge. Dans le cas, l'habitude, elle peut avoir d'enfants. L'habitude, attends un petit peu, si elle est petite. Mais là, c'est une femme qui ne pourra jamais avoir d'enfants. Alors, la Gemara dit Verabanan. Puisque les Haramim, eux, ont dit que c'est pas le cas, eux, ils pensent, Haramim, eux, ils pensent que la Ayalonite, elle boit. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ce passouk? Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ce passouk? Alors, Haramim, ils te répondent, nous, c'est pas un problème, on a une autre dracha. Mais ils ont besoin de ce passouk, l'Echdetania. Comme la Braïta a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Le passouk qui a dit, Veneketa Venezo Azara, Shim Haït Akara, Nifke de Rabbi Akiva. Tu vois, donc Rabbi Akiva, il dit, en fait, ce passouk-là, il dit que si la femme, elle était auparavant stérile, si elle a été soupçonnée par son mari, que finalement elle sort acquittée, alors elle aura des enfants. Voilà pourquoi l'homme venait Kreta Venezo Azara. Pas chez la Yomite, quand même. Pardon? Pas chez la Yomite. Non. Lui, il parle pas de. Il dit, c'est parce qu'il ne parle pas de Yélonite, il parle d'une autre femme. Ah, d'accord. Si elle était stérile, elle aura des enfants. Oui, bien sûr. On ne parle pas de la femme qui a l'habitude de procréer, c'est pas ça. Et la Yélonite, alors elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est pas mon problème. Non. C'est parce qu'il ne parle pas de la Yélonite. Il parle, si cette femme, auparavant, elle avait la possibilité de procréer, mais elle était stérile, on aura des enfants. Ça n'empêche pas que la Yélonite, elle n'est pas un peu dans ce cas-là. Elle ne boit pas, de toute façon. Elle boit selon Hachamim. Et pourquoi? Comment elle peut boire? Parce qu'il n'y a aucune raison. Elle peut être mariée, ça veut dire. Elle peut être Voilà, mariée, absolument. voilà, Il n'y a pas de raison, puisque Haramim, ils ont dit, mais le mari peut prendre une autre femme, et donc ils en manquent de l'autre. Deux femmes. Quoi qu'il en soit, Amal Rabbi Ishmael, sur ça, Rabbi Ishmael, il vient objecter contre Rabbi Akiva. Il dit, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire, une femme qui a été stérile, si elle est accusée par son mari, donc de s'isoler, elle boit, elle va avoir des enfants. Alors il lui dit, Rabbi Ishmael, Imken, alors toutes les femmes stériles, elles vont faire le même coup. Oui. Elles vont aller chez la main, elles commencent à s'approcher d'un monsieur, lui il commence à le faire un truc, sota, et bien elle aura des enfants. Et alors, et la femme qui était tzaddik, qui n'est jamais isolée, elle reste toujours stérile. Ça ne va rien dire ce que tu racontes. D'accord? Ah, la Gemara dit très bien, l'objection de Rabbi Ishmael, c'est vrai qu'elle est bonne, mais alors, comment lui il explique ce passouk-là? Alors il te dit, en fait, Rabbi Ishmael, il dit comme ça. שאם הייתה יולדת בסעד, יולדת ברווח, נקבות, יולדת זכרים, חסרים, יולדת ארוכים, שחורים, יולדת לבנים. Il dit en fait, voilà comment la Torah dit comme ça, que si une femme, elle a couché auparavant avec souffrance, après le test de la sota, elle accouchera avec beaucoup de détente, beaucoup plus de facilité. Si auparavant, elle avait des filles, elle aura des garçons. Si auparavant elle avait des enfants petits, elle aura des grands enfants. Enfin, si elle avait des enfants noirs, elle aura des enfants plus blancs. Voilà donc un petit peu le mérite de cette femme qui a donc subi le test de la sota et elle est sortie
acquittée de ce test-là. Après, on a dit dans la Mishnah, Eshet mamzer le mamzer, une femme qui est mamzer, qui est mariée avec un mamzer, elle aussi, elle boit. D'accord? On a dit dans la Mishnah, elle boit. Si son mari, il la soupçonne, comme tout le monde. Alors, elle m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Et l'union, elle est permise, puisque c'est un mamzer avec une mamzer. Ah, donc il n'y a aucun souci. Elle m'a dit non. Maud était ma fouche pessolina les fouches. Au contraire, elle m'a dit, j'aurais pu penser, quand un mamzer, il soupçonne sa femme, eh bien, on devrait profiter de ce cas pour lui dire qu'elle est interdite. Comme ça, il la reprend pas. Parce que quand il la reprend, il va avoir des enfants. Et tous les enfants qu'il va avoir, c'est des mamzerim de toute façon. Il va augmenter le nombre de mamzerim dans le monde. Alors on devrait lui dire, allez c'est bon, laisse tomber, tu ne te marieras plus avec celle-là, comme ça il y aura moins de mamzer dans le Olam. Il ne pourra pas se marier avec quelqu'un d'autre, de toute façon. C'est son problème. On limite les dégâts, on va dire comme ça. Il faudra interdire tous les mariages entre les mamzers. Non, tu ne peux pas interdire. Et comment il fait alors? Si on fait un abandon. Alors c'est pour ça qu'on aurait pu penser, nous, que s'il y a le moindre petit pas, tu t'es marié, ça va. Maintenant qu'il y a un souci, allez c'est bon, on en profite de l'occasion pour te, hop, t'éloigner. Dis non, pas du tout monsieur, elle fait le sota, elle boit le test de la sota sans aucun souci. Mais le mamzer, il faut bien qu'il se marie pour qu'au bout de 3-4 générations... Ah ça s'arrête jamais le mamzer monsieur. Comment ça? Mamzer, il restera toute sa descendance, c'est le mamzer, sauf, le mois de Kiddushin a dit, il faut qu'il épouse une esclave, un enfant il se convertit, c'est toute une histoire. Mais c'est même pas la vie de tout le monde, non, c'est pas la vie de tout le monde. Après, là aussi on a dit la femme d'un converti ou d'un esclave libéré. Alors elle boit aussi. Elle m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Elle m'a dit non. Maodete ma daber el bene Israël, puisque dans la paracha de Sota c'est marqué daber el bene Israël, et donc velo guérim, pas les convertis. Que non, même si c'est ça, la femme d'un converti, elle boit aussi. Alors on m'a dit, et pourquoi pas? Et pourquoi oui? Puisque tu m'as dit, marqué béni Israël. Alors on va dire, non, pourquoi tu dis que la femme d'un converti, elle boit? Contre les convertis d'Israël. Oui, mais béni Israël, les enfants d'Israël. Elle, c'est pas l'enfant d'Israël. Mais elle est d'Israël, elle. Oui, mais guerre, c'est pas un Israël. Non, mais elle est mariée avec un guerre. Mais c'est le monsieur qui. C'est la même chose. On parle. Cette mitzvah concerne les bénis Israël. Le converti, il n'est pas béni Israël. Alors on m'a dit, pourquoi on ne dirait pas, c'est vrai, oui, on ne devrait pas le faire. Il a dit non, parce qu'on m'en a vu, la dernière fois on a dit, la passage, il a dit Ve'amarta, Daber Ve'amarta. Pourquoi tu Daber Ve'amarta deux fois? Alors il se dit, c'est ribouillé, c'est pour inclure la femme d'un guerre aussi. Et si le guerre n'est pas Ben Israël, il est quoi alors? Est-ce qu'il s'est converti? Mais il n'est pas Ben Israël. Il est lui Israël, mais il n'est pas Ben Israël. Ah. Tu comprends? Après on a dit Eshet Kohen Sota. La femme d'un Kohen, mariée avec un Kohen aussi, elle boit, si le Kohen il la soupçonne, elle doit le boire les autres de la sota, comme normal. Là aussi, elle m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Elle m'a dit, non, il y a un problème. Pourquoi? Maud était, j'aurais pu penser. Dans la femme sota, c'est marqué, Vehi lo nitpasa. Asura. Nitpasa muter. Dans la Torah, c'est marqué, quand est-ce qu'on fait subir le test de la sota? Si Vehilo n'est pas ça, ça veut dire qu'elle n'a pas été violée. Mais si elle a été violée, il n'y a aucun problème. Elle est permise. On parle de violer, là. Justement, c'est quand la Torah dit, on parle d'une femme qui a été sciemment avec un monsieur, elle s'est isolée avec lui, c'est pour ça qu'on les fait boire. Mais si elle a été violée... Non, elle est interdite à son mari, de toute façon. T'as peine qu'elle boit. Ah putain, c'est une femme violée. Avec un Kohen. Ah non, pas un Kohen, j'attends 2 secondes. Là, la Torah, elle parle de cas général. La Torah donne une femme d'Israël qui est soupçonnée par son mari, elle s'isole, elle va boire sota. Mais si elle est violée, elle est permise à son mari. Parce que la Torah elle a parlé de ça, des vihilo n'est pas ça. D'accord? Ça veut dire que si elle n'est pas ça, si elle a été violée, elle est muteret. Or, comme la femme d'un Kohen, si elle est violée, elle est interdite, j'aurais pu dire, dans ces cas-là, elle ne rentre pas dans le cadre de la sota. J'aurais pu penser ça. Non, monsieur, la femme sota, la femme d'un Kohen aussi, elle peut faire le test de la sota. Mais quand on parle de sota, on parle de quelle est la femme est volontairement. On ne parle pas de viol. Justement, c'est pour ça que la Torah a dit. La Torah a dit la femme sota, mais parce qu'elle n'a pas été... Elle inclut de son propre gré. Absolument. Mais la Torah, elle marque les mots. Elle n'a pas été violée. D'accord. On peut l'inclure pour tous les autres cas alors. Très bien. Mais dans la mesure où c'est marqué, le mot, il est marqué dans la paracha, ça veut dire que ce cas, il concerne une femme qui n'a pas été violée.
Mais si elle était violée, c'est Moterat. Or, la femme de Cohen, même si elle est violée, elle saura, on aurait pu dire que non. Car Mashmalan, comme on sait le faire. Ah, il faut violer, Cohen ne peut pas la prendre. Ah non. Dieu préserve, si une femme se fait violer, Cohen, il ne peut pas se marier avec elle. Il est obligé de la divorcer. Ah, c'est un drame. Ah oui, il y a des drames comme ça. Après, on a dit au moteur d'être levala. On a dit toute femme, donc la femme de ce Cohen qui a bu, après elle devient permise à son mari. Donc, moi, dit pshita, si on a dit elle boit et qu'elle est acquittée, elle va retourner à son mari, quel est le problème? Amaravona, maintenant, Ravona dit non, on parle d'une femme qui, rappelez-vous, on a dit que elle faiblit, elle tombe malade progressivement. Oui. Je sais pas compris, là, si elle boit, tu as dit, je sais pas. Elle retourne avec son mari. Oui. Elle est acquittée. Oui. Et qu'est-ce que tu m'apprends? Tu me dis elle est permise à son mari. C'est normal, si elle est acquittée à son mari. Il dit non, on parle ici d'un cas où la femme mitnavena, ça veut dire elle va en s'affaiblissant. Elle a du scout, alors. Attends, justement. Alors on m'a dit mitnav la habdaqo abimaya. Il dit mais maintenant, mais si l'eau elle les a acquittées, c'est qu'elle n'a rien du tout. Même si elle faiblit. Ouais. Non, si elle fait 10, qu'elle a du scout. Alors nous on a dit, mais peut-être que elle a srout. Ou plutôt le contraire. Même si elle a srout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est mère, mais qu'elle va mourir. Alors comment tu dis qu'elle est permise à son mari? C'est différent. La mort elle va être différée. Alors comment tu dis qu'elle est permise à son mari? C'est pas possible. Alors c'est pour ça que moi a dit non, mais maintenant il dit non, parce qu'elle, nous on a dit que quand elle faiblit, en fait elle faiblit au niveau des jambes, des cuisses, après le ventre et après elle explose en différé. Mais là il dit en fait c'est pas ça, c'est par d'autres membres. C'est pas dans les hanches, les membres inférieurs et dans le ventre. Elle faiblit d'autres choses. J'aurais pu penser peut-être que cette femme-là, elle a vraiment péché. J'aurais pu penser, parce que normalement, le déroulement normal, si elle a fauté vraiment, donc elle gonfle des jambes et de ventre et après elle explose après quelques jours, semaines ou mois. Mais celle-là, comme elle est en train de faiblir d'un autre, par exemple, il mangeait au niveau du bras, au niveau de son épaule, je sais rien. Alors, j'aurais pu penser, pourquoi? Si c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Peut-être qu'elle a été violée. Et comme c'est la femme d'un Cohen et que nous, personne ne sait, elle ne veut pas le dire, alors Hachem est en train de la prendre donc par d'autres moyens. Alors, non, on ne dit pas ça. C'est dans la mesure où la femme, elle n'est pas en train de subir le déroulement processus normal d'une femme sota, donc elle est permise. Après, on a dit Eshet Saris, aussi, Shota, elle boit. La femme d'un Saris, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. On a dit, elle boit quand même. Alors, ma pchita, qu'est-ce que tu veux? Elle dit non. Parce que la Torah dit, le Kohen, il lui dit, à condition que tu n'as pas été avec un autre homme en dehors de ton mari. Mais comme son mari, maintenant, il n'a plus la qualité d'un homme, puisqu'il a été castré, alors donc, le processus, j'aurais pu penser qu'on ne fait plus ça chez elle. Tu dis non, quand même, on le fait. Je parle que oui. Saris, c'est castré? Oui, Saris, c'est un castré. C'est un impuissant. Voilà, c'est plus un castré que. C'est plus castré qu'un impuissant. Il n'y a plus de marbre, il n'y a plus de membre. Non, Saris, soit il n'a pas les bourses, soit il n'a pas les trucs. Ah oui, c'est pas le. Non, c'est pas quelqu'un. Non, c'est pas obligatoire, c'est quelqu'un qui a un défaut. Potiphar, il était Saris. Il a été. C'est un impuissant. Il a été castré. On l'a coupé. Et ça change quoi qu'il est? Parce que le Parce que. il peut avoir un rapport. Ah non. Enfin, quand on castre si tu dis, regarde. C'est pour ne pas procréer, c'est pas. Ça, je ne sais pas. Regarde, quand tu dis quelqu'un d'impuissant, il peut prendre des médicaments, il peut avoir des relations. Mais un castré, il ne peut pas avoir de relations. Même avec les médicaments, puisque la physiologie, elle est enlevée. Allez. Après, on a dit dans la Mishnah, Al yede kol arayot mekanin. C'est-à-dire donc le monsieur, il peut avertir sa femme de ne pas s'isoler avec toutes les relations interdites. Même son père, son frère, il dit je ne veux pas t'isoler avec ton père, ton frère, enfin tous ceux qui sont interdits. On a dit sauf les petits-enfants, etc. L'Agma a dit pshita. Je pensais qu'avec son père, elle peut s'isoler, des fois. Non, pas. Son père à elle. Non. Il ne veut pas le mari, par exemple. Arrête, attends. Son père à elle. Non, dans la mesure où elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec son père. Donc il lui dit Ardayot, je ne veux pas que tu te avec celle-là, celui-là. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Pas toutes les relations interdites.
Mais avec son père, c'est motard. Non, dans le sens de ne pas s'isoler avec son père. Une fille, elle peut rester à la maison avec son père. Mais si le mari la soupçonne, il peut l'avertir, je ne veux pas. Ah oui, bien sûr. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que c'est? C'est normal, toutes les relations, tu as dit, c'est la source. Il dit non. J'aurais pu penser, comme dans la Torah c'est marqué, Nitma'a, Nitma'a, Shni Pe'amim. אחד לבעל ואחד לבועל, אחד יקם את זה בהזנה. אבל הוא אילו יסוד הקיים המלאק המשמענה. On m'a dit, parce que comme dans la Torah, on va apprendre plus loin, c'est marqué dans la Torah 2 fois, Vinitma'a, Vinitma'a. La Torah, Hachamim ont déduit que quand une femme va avec un monsieur, elle est interdite à ce monsieur et aussi à son mari. Les deux sont interdits. Alors moi j'aurais pu penser, le test de la femme sota, il marche avec, quand elle va avec un homme, qui jusqu'à présent s'était permis, et maintenant on va l'interdire. Mais avec son père, il était déjà interdit. Donc tu ne peux pas appliquer Vinitma'a, Vinitma'a. Tu ne peux pas me dire, comme elle est interdite à son mari, elle est aussi interdite à l'amant. Mais elle était déjà interdite à l'amant. Enfin, donc son père, son frère ou autre. Donc c'est pour ça que j'aurais pu penser que non. Alors tu apprends que oui, monsieur, même ça, il peut l'avertir de ne pas s'isoler avec son père. Et est-ce qu'après qu'elle s'est isolée avec son père, elle peut revenir à son mari? Non. À ce la balle, la boîte. Mais l'amant aussi est interdite aussi. Absolument. Non, mais ça veut dire. Non, ça veut dire si le mari. Mais non, ça veut dire si le mari meurt ou la divorce, elle peut prendre un monsieur, l'étranger, c'est ça en fait. À Soda là-bas, ouais. Le père, tu le considères comme boîte s'il meurt? Si elle est homosexuelle. On a dit Houtz min haqatan, en dehors d'un petit enfant, d'accord? Ou bien on a dit un homme qui n'est pas un homme. Alors on m'a dit pourquoi? Ishamal haman avelu qatan. On a dit marqué dans la Torah, Ish. Vishacha vishota, ou bien Vikene, comme c'est marqué le Pasuk. Vishacha vishota, tout simplement. Voilà. Ishota. Ish, il y a marqué Ish, donc c'est pas un homme. Alors, on m'a dit, après on a dit dans la Mishnah, c'est marqué, et aussi, Vishéeno Ish, un homme qui n'est pas un homme. On m'a dit, ça veut dire quoi, un homme qui n'est pas un homme? Les marotémaïs, qu'est-ce que tu veux enlever? Tu veux expliquer quoi? Et les marotémaïs, shahouf. Si tu vas me exclure un shahouf c'est quelqu'un qui a maladie de la peau, comme une désulcération, il ne peut pas avoir de relation. Si on ne ferait pas le test de sota, cette femme? Dans ces cas-là, voilà. Ça, non. Alors, il m'a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on a le droit de faire merkinouï. Le mari peut l'avertir de ne pas s'isoler avec lui. Et au possède batrouma. C'est-à-dire, si ce monsieur Shahouf là, il va avec une fille Kohen, il va la rendre personne totalement parce que si ce monsieur, entre parenthèses, qui ne peut pas avoir de relation, il se marie avec une fille s'il est, lui, il fait partie des psolim, s'il se marie avec une fille Kohen, il la rend personne totalement. Donc, ce qui nous intéresse ici, l'agma dit comme ça. Mais quand on est à la dobshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Heureusement qu'on peut avertir sa femme de ne pas s'isoler avec un monsieur pareil. Il dit non. Pourquoi? Parce que parce que moi j'aurais pu penser comme la Torah l'a dit. Comment l'homme il avertit sa femme de façon normale, c'est de ne pas aller s'isoler avec quelqu'un pour ne pas venir à une relation avec donc production séminale. Mais comme celui-là il est shahouf, il ne peut pas, j'aurais pu penser que dans ce cas-là il n'y a pas de souci. On te dit non, monsieur Mekanin, il peut avertir sa femme. Alors là aussi, là aussi on a dit que ce monsieur-là, s'il n'est pas sous le bakal, s'il se marie avec une fille, il n'a pas sous de trauma. Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Parce que dans la Torah, c'est marqué que le Kohen, quand il se marie avec une femme, si la femme elle n'est pas saoule, il halal zara, sa descendance elle est halal. Oui, mais comme celui-là, il ne peut jamais avoir de descendance. Donc c'est pour ça que j'aurais pu penser qu'il n'a pas le statut de le halal zara be'ama. Alors c'est pour ça qu'on te dit non quand même. Alors le m'a dit, qu'est-ce que tu veux exclure? Alors quand tu me dis un homme qui n'est pas un homme, alors c'est qui c'est un homme qui n'est pas un homme? C'est-à-dire, le m'a dit, le monsieur il ne peut pas lui dire je ne veux pas être désolé avec un goy. Alors le m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Un goy aussi, mais on peut faire des nouilles. Un homme il peut avertir sa femme, Rav Shmuel il a dit comme ça. Rav Hamnouna, pardon. Et aussi, il dit, possible de trouver. Un goy, quand il a
la relation avec une fille, c'est sûr qu'il la rend pas saoul. Alors, Mekhanina a dit, Pshita, qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Il dit non. J'aurais pu penser qu'avec un goy, on ne fait pas d'avertissement. Pourquoi? Parce que Maoudit, j'étais parmi Mahadabal Hadaboel, parce que nous, comme on a dit tout à l'heure, quand une femme elle va, la Torah dit Vinetma, 2 fois, c'est pour te dire, elle est interdite à son mari, mais aussi un amant qui, maintenant, il a une relation avec elle. Mais ce goy, même avant ça, elle était interdite d'aller avec lui. Donc on aurait pu l'exclure de ce cadre de... Comme le Shara tout à l'heure. Alors, que nous, on peut faire qu'inouï. Avertissement. Il peut l'avertir, le mari. Là où possible trauma, quand on a dit aussi, il a remplacé de trauma, donc ce goy-là... Le goy, une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy non plus. Et ce qu'on est en train de montrer là maintenant, c'est le mari. C'est le mari, il avertit sa femme. Non, c'est pas... La femme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, ça c'est évident. Mais c'est le mari, il avertit sa femme de ne pas s'isoler avec un goy, après il peut lui faire boire la sota, c'est ça qu'on veut dire. D'accord? Donc, là aussi, c'est évident. Pourquoi tu voudrais? C'est un goy, il n'est pas saoul. Alors, il m'a dit non, j'aurais pu penser, comme c'est marqué, la Torah dit, Vat Kohen, une fille d'un Kohen, quand elle se marie avec un zar, c'est un pas saoul. Mais il y a marqué Tihye. Tihye, ça veut dire dans le sens de la Gemara, Kiddushin. Or, Deval Havaya, Deval Havaya, là. Un goy, il n'y a pas de Kiddushin avec un goy. Un goy, il dit Kiddushin. Oui, si elle va avec un goy, il n'y a pas de Kiddushin. Donc j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de problème avec une fille. La fille est Kohen avec un goy. Kamash Malan, que non, c'est facile. Il la rend pas soul. Pourquoi? D'où tu apprends? Puisqu'on va devoir mener un pas de Kiddushin. Alors comment elle est pas soul? Il dit, mais Rabbi Yohanan. Pourquoi? De Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Ishmael. Il a dit Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Ishmael. מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על כהנת ועל לוי ועל בת ישראל שפסלוה. D'où on sait que quand un goy ou un esclave ils font une relation avec soit une fille Cohen, soit une fille Lévi, soit une fille d'Israël, ils la rendent pas sous. Donc pour ça, dans ce sens, elle ne peut plus manger la trouma, elle ne peut pas se marier avec un Cohen, et ainsi de suite. Shenema, Ovad Kohen ki tehye almana urdusha. Parce que dans la Torah c'est marqué une fille Cohen qui devient divorcée ou veuve. Mi shiyesh almanut veredoshin ba. Yas orbet kohvim be'evet shenam veredoshin ba. Mais là, quand on dit Israël, Bat Israël, Psoula, donc quoi, Psoula, donc quoi? Elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Une fille juive qui a une relation avec un goy. Donc Bat Cohen c'est pour la Tourma et le Bat Lévi c'est quoi? La même chose, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Bon. Donc si on avait dit Bat Israël, ça aurait suffi. Oui. Ça aurait suffi. Si on avait dit Bat Israël, ça aurait suffi, non? Oui, mais d'accord, mais nous on est en train de parler de façon générale. On t'a dit d'où on sait, il t'a dit d'où on sait qu'ils la rendent pas saoul. Et voilà. Non, mais d'Israël, elle peut. Si elle était avec un goy. Elle peut se marier avec un juif, c'est pas un problème. Mais là, on dit il passe saoul dans le sens pas saoul de Cohen ou de Trouma. Alors il dit, mais comme la Torah dit, Uvad Cohen qui était almana ou Urdosha. Comme la Torah dit, une fille, la Torah dit comme ça, une fille qui est Cohen, si elle devient veuve ou divorcée, elle retourne chez son père, elle mange comme avant au Trouma. Non, mais Bat Cohen, on parle de Bat Cohen. C'est ça le passo. Beshava el beta, comme elle était petite. Mais là, quand il y a almanout, veuvage et divorce, on va dire officiel, mais avec un goy, il n'y a pas de geroshin, il n'y a pas de veuvage avec un goy. C'est pour ça que il la rend pas sous. Comme une fille juive qui a une relation avec un goy, c'est la quoi ça veut dire elle ne peut pas se marier avec un goy. Donc le Cohen, il faut qu'il fasse une absolument. Et tout, quoi. Alors alors qu'est-ce que tu veux exclure? Si tu me dis jusqu'à présent on n'exclut pas ni le charouf ni le goy, alors qu'est-ce que quand on dit le mari il peut avertir sa femme de ne pas s'isoler avec tout le monde sauf celui qui n'est pas un homme? C'est quoi alors celui qui n'est pas un homme? Amar la papa lema ote behema. Eh ben il peut pas lui dire tu veux pas que je t'isole avec un animal. Il dit parce que des insnut pas behema. D'accord? Il y a pas, ça n'existe pas znut avec un behema.
Comment ça existe pas? Pour l'homme, ça existe, pas pour la femme. Non, ça veut dire que tu peux pas. La Torah dit comme ça. Une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un monsieur si le mari l'avertit, parce qu'on a peur qu'elle va jusqu'à la relation. Il dit donc pour le béhéma, il n'y a pas de. Ça s'appelle pas une fausse. On ne peut pas l'avertir, quoi. Non, c'est-à-dire que la femme, elle n'est pas zona quand elle va avec un animal. Ah non, c'est la question que je vous pose. Donc, Ouais. un homme, oui, Elle mais n'est pas une femme. Attention, le zona dans le sens de la Torah. D'accord? Zona dans le sens de la Torah, qui n'est pas passé Elle avec est un pas Kohen. Est-ce qu'une femme qui va avec un animal est chayav mita comme un homme? C'est marqué dans le parachat d'août. Elle est bête. Elle s'appelle, si elle va avec un goy. Toreva, Soshenehem, Tevelhu, marqué tout ça. Alors quelle est la différence? Elle n'a pas le statut de zona. Une femme qui va avec La un sanction goy, est la même, ça elle n'a pas s'appelle de une zona. Hein? Une fille qui va avec un goy, ça s'appelle une zona. Absolument. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est pas sur un Kohen. Et c'est la zona où halala, le yiqahu. Alors, Ama le Rava me Fazakia le Rava Shilo. Rabat de Fazakia, il demande la question aussi. Menah milta de amour banan en znut babehema. Où tu as vu que les Hachamim ils ont dit il n'y a pas de znut avec une behema? Ou d'où tu apprends ça? Il lui dit, Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Lo tavi etnan zona umhir kelev bet Hashem lo, etc. La Torah a dit un homme n'a pas le droit d'amener un animal en sacrifice. Etnan zona. C'est-à-dire un homme il va avec une femme, on échange de la relation, il lui donne un mouton par exemple, un agneau. Cette femme-là, l'agneau, elle n'a pas le droit de l'amener au Beit HaMikdash. Ou bien, Mehir Kelev, quelqu'un il échange un animal contre un chien, il fait un troc, il n'a pas le droit d'amener cet animal au Beit HaMikdash. Que le chien. À cause du chien. C'est ce que la Torah dit. Vetania. Maintenant, la Braïta, à propos de ce passage, qu'elle dit, si c'est le contraire, Etnan Kelev Mehir Zona, Mutarim. C'est-à-dire, Etnan Kelev, un homme il dit à une femme, fais la relation avec mon chien, et je te donne un agneau en échange. Troc, prix de la chose. C'est autorisé. Ça, c'est moutar. Je sais pas comment c'est autorisé là-bas. Non, je sais pas comment. Etnan Kelev. C'est-à-dire, attends, Une femme, ouais. un homme, il dit, regarde, Etnan, un homme il dit à une femme, va, fais la relation avec mon chien, et je te donne un agneau. Au prix de la chose. Ça c'est permis? Ça c'est l'animal. Non. La relation. L'animal est permis. Ou mhir zona, ou bien quelqu'un il échange mhir zona. Il avait une shifha, une servante, il échange contre un animal. Ça aussi l'animal mutarin. Pourquoi tu apprends ça? Hein? C'est-à-dire quoi il échange? Comment il échange? Quelle est une servante? À l'époque il y avait des esclaves. Oui. Mais Alors, Il échange contre un agneau. il est où le Issou? Je ne parle pas de Uri le Issou. Attends, monsieur, tu échanges un animal contre un chien, oui le Issou. Ça me dépasse. Vrai? Tu as un chien, j'ai un agneau, on échange. Moi je te dis, Hachamim te disent, tu ne peux pas l'amener au Beit HaMikdash comme ça. D'accord. Mais là, pour la. C'est pareil. non, ça n'a rien à voir. Bon, Mais là, Hirkel. Non, mais là, il va pas, de toute façon, il ne peut pas servir de corban. Là. Non, mais c'est pas l'âne. Mais Hirkel, là on parle de Mehir Zona. Je donne. Shifha Zona. J'ai une Shifha, une servante, elle est par définition Zona. D'accord. Je l'échange contre toi. Toi, tu as besoin d'une servante. Tu me donnes un agneau à la place. Alors? L'agneau, je peux le prendre dans le Beit HaMikdash. Le chien, non. Le chien, non, mais c'est ça. Pourquoi dit? Parce que chez Nehemar, Gam Shenehem. Dans la Torah, dit Torah Hashem, Gam Shenehem. Les deux. Shnaim velo arba'a. C'est-à-dire, la Torah dit Etnan Zona Umhir Kelev. Tu ne peux pas faire croisement. C'est ça uniquement et c'est ça uniquement. Parce qu'il y a marqué Gam Shenehem. D'accord? Maintenant, Gam Shenehem. les deux. Elle me l'a dit déjà, pourquoi Gam Shenehem? Il faut voir le pasuk là, parce qu'il veut. Il faut regarder le pasuk sur place. Mais pourquoi avec le chien c'est interdit? C'est pas kavod. Que le chien, l'agneau contre un chien. Herkel, c'est tout. Quoi qu'il en soit. La. Il échange. J'ai une épaisse d'or. Donc après l'agneau, Beth-Mikdash. On était nus, mais il y a écrit il faut voir. D'accord? Donc on a répondu à la question. Ce que l'a dit Madame Shieno, Ish. Celui-là, on ne peut pas faire kenouï, on ne peut pas avertissement, c'est l'animal, tout simplement. Donc il n'y a pas de zout avec l'animal. Bien. Maintenant, l'agma dit, Ve'ella, Sheikh Vazir al-Amali. L'agma dit, quand la Torah dit, V'shachab ishota Sheikh Vazir, on a dit tout à l'heure, voilà.
on a dit, tu aurais pu penser que ce fameux shahouf, quelqu'un qui ne peut pas avoir de relation, donc on ne peut pas être mechinouï. Non, c'est marqué dans la Torah. Eh bien, ish, même le shahouf, mekanin aliado. Alors le m'a dit, mais alors qu'est-ce que tu fais avec ce Vazera? Puisqu'il ne peut pas avoir de relation, il ne peut pas avoir de la production séminale. Alors qu'est-ce qu'il y a avec ce passo? Comment tu peux dire qu'on peut avertir avec un homme pareil? Puisque de toute façon, il ne peut pas avoir donc de production séminale. D'accord, mais il veut pas que il veut pas que sa femme, même qu'elle l'embrasse. Non, mais même qu'elle l'embrasse et tout. Non, 2 secondes. Attends, 2 secondes. C'est pour ça que moi a dit, attends. L'Erditania. Elle va répondre, elle va essayer de répondre. Elle dit comme ça, Sheikh Batzera, pourquoi la Torah dit Sheikh Batzera? Ça exclut autre chose. Alors moi dit, c'est quoi autre chose? Maïda Varahir. Amarav Shishat, Prat de Shekhanala Shelokedaka. Il dit, ça exclut quand il lui dit, il l'avertit de ne pas aller avec cet homme, mais pas une relation normale, par derrière. D'accord? Amalé là-bas, Shelokedaka, Mishkeve Shaketiv. Alors il dit, mais attends, mais même ça aussi c'est assourd. Puisque dans la Torah c'est marqué Mishkeve Isha, une femme peut avoir donc des 2 côtés. Donc c'est assourd. Et là-bas, on a dit non. Là ici on parle dans le cas où c'est-à-dire juste des caresses et c'est tout. Alors mais ça dans ces cas-là, tu ne peux pas dire, la Torah dit sota, c'est quand il y a quelque chose un acte, pas stable comme ça. On a dit qu'elle soupçonnait. Absolument. Elle s'est isolée uniquement, tu l'as soupçonne d'avoir une relation. C'est assez isolé. Elle s'est isolée, on avait dit la semaine dernière, quand tu as dit elle s'est isolée, ça y est. Je l'ai averti, elle s'est isolée. Je crains qu'elle ait eu la relation. On a dit elle s'est isolée le temps de relation. Elle est sourde à revenir à son mari. Tant qu'elle n'a pas fait la sota. Si elle boit la sota, elle est acquittée, ça veut dire qu'elle n'a rien fait. Le mari, il a peur, il a soupçonne d'avoir fait la relation. Donc on parle de relation. Mais qu'on n'a pas de témoin. Alors on fait sota. Elle a malabé, plat sur elle a ben shika. Il dit non, ici on parle dans le cas où il est dit le contact de l'organe de l'homme avec ce qu'on appelle nishira embrassé, c'est juste le contact charnel entre l'organe de l'homme et l'organe de la femme. Alors là, moi, a dit, attends, ça, je suis d'accord avec toi, il dit ça, il y a un hacham qui pense que la relation véritable, c'est quand il y a vraiment pénétration. Mais un contact, c'est rien du tout. Donc tu peux me dire dans ces cas-là, on ne peut pas faire avertissement de ce genre de choses. Seulement, là, les mais il y a un hacham qui dit que le contact donc les 2 organes, c'est déjà relation. Alors tu dois faire que nous ça aussi. Tu ne peux pas dire j'exclus ça, tu ne peux pas exclure ça. Le kinouï, on le fait d'une manière ou d'une autre. Non, mais nous on est en train de dire, avec ce monsieur-là, qui ne peut pas avoir donc de production séminale, qu'est-ce que tu vas avertir quoi? Alors tu dis non, on peut l'avertir, même le contact organique. Celui qui est à l'extérieur, il peut, c'est pas ce qui s'est passé. On s'en fout de ça. Lui il a fait kinouï, il dit voilà, je te fais pour ne pas que tu aies même pas un contact charnel avec ce monsieur. Ah, il précise dans son évidemment. kinouï. Alors l'agma a dit, Léolam, le sikanala de Chevarim. On revient à ce qu'on a dit en vérité, le monsieur, il a dit à sa femme, je ne veux pas que tu te isoles avec ce monsieur, même pas pour des caresses et tout ça. Et tu aurais pu dire, puisque le mari il avertit de ne pas faire ça, j'aurais pu penser que si elle s'isole comme ça, on va aller faire sota. Je te dis non. Parce que ça s'appelle pas relation. Et donc on ne fait pas qu'un pour ce genre de choses. On aurait pu croire. Même si le mari, il l'aime pas, enfin, ça le dérange, s'il l'a averti, il lui dit voilà, je t'avertis pour ne pas avoir des choses comme ça, ça s'appelle pas qu'un nouille. Et on ne fait pas le test de cette façon. Comment il peut savoir, lui, elle s'est isolée? Non, parce que c'est un monsieur qui ne peut pas avoir de relation. Ah, d'accord. On parle d'un cas Il pareil. n'y a pas de surtape, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test là parce que. Voilà. Oui, il n'y a pas pour lui. Non, il n'y a pas parce que. Avertir à cette femme de lui dire de t'isoler avec lui. Justement, même s'il avertit comme ça, ça s'appelle pas avertissement. Faire le mec. Mais est-ce qu'il peut l'avertir ou pas sa femme? Non, ça s'appelle pas que nous. On est en train de dire justement, ça exclut ça. Parce que la Torah l'a dit, ça exclut ce cas-là où il n'y a pas. Avec lui, elle ne fait pas le test. Il divorce s'il veut quoi. Ah, divorce, C'est son problème. Mais en tout cas, elle n'est pas interdite.
Elle n'est pas interdite. Ah, d'accord.